Le résultat du référendum ne semble pas faire beaucoup de doute. On a l'impression que ces derniers temps, l'opposition, surtout le Sénarède, ils sont un peu en perte de vitesse, on les entend pas beaucoup, en tout cas pas au Burundi. Mais vous entendez seulement de Sénarède, vous parlez de Sénarède, mais il y a d'autres institutions. Pourquoi, par exemple, vous ne parlez pas de Forum citoyen qui est plus fort que Sénarède? Le Forum citoyen englobe le Sénarède. Le Forum citoyen englobe la société civile, le Forum citoyen englobe les médias, le Forum citoyen englobe les femmes et les jeunes. À ce moment, il y a un comité de coordination qui est là, et alors qui représente tous ces corps, y compris même le Sénarède. Nous sommes en train de voir comment, ensemble, nous contrecarrons ce référendum. Parce que ce référendum ne va apporter rien au Burundi que uniquement le malheur. On veut qu'on amène le roi au Burundi, on a vu la période des rois. Les rois ont été assassinés. Il y a le prince Rwagasore qui a été assassiné. Il y a le roi Ntare Charles, il a été assassiné. Alors, nous avons fait un pas la démocratie. Maintenant, Nkurunziza fait reculer en arrière la monarchie. Nous ne sommes pas d'accord. Cette volonté d'amender la Constitution, c'est une tentative de restauration de la monarchie. Effectivement, c'est ce que Nkurunziza veut. Il le dit lui-même qu'il va devenir le roi du Burundi. Nous voulons avancer, nous sommes en démocratie. Alors, à ce moment, nous les Burundais, nous allons dire non à Nkurunziza. C'est ce que nous avons dit depuis longtemps, raison pour laquelle beaucoup de gens sont en exil, et voire même ceux qui sont en exil, ceux qui ont dit non au troisième mandat de Nkurunziza, la plupart, ce sont ses collègues du parti CNDD-FDD, et j'ai moi une liste la première liste de 82 personnes qui ont écrit Nkurunziza. Parmi les 82 personnes, il n'y a que des Tutsis seulement. Les autres 80, ils sont des Hutus, et qui étaient même avec Nkurunziza dans la rébellion. Bon, on dit que c'est le problème ethnique. Moi, je te dis franchement, pourquoi on a voulu m'assassiner? Moi, je suis Hutu comme Nkurunziza. Je suis de la même commune que Nkurunziza. Nous habitons la même province. Nous nous connaissons. Et pourquoi il a voulu m'assassiner? Pourquoi il a pour le pouvoir, après l'échec de mon assassinat, a assassiné mon enfant? Pourquoi, après son échec, a assassiné mon beau-fils? Mon enfant n'était pas Tutsi. Mon beau-fils n'était pas Tutsi. Ils ont été assassinés. La dame parlementaire Afsa Mos de l'EAC, elle a été assassinée. Pourquoi? Est-ce qu'elle n'était pas une femme Hutu? Je te donne un exemple qui est alarmant. Il y a Adolphe Nshimiyimana, l'ex-administrateur général des services nationaux d'enseignement. Il a été assassiné le 2 août. Pourquoi Adolphe a été assassiné? Qui l'a assassiné? Apparemment, ça devrait être plutôt les ennemis du pouvoir, non? Moi, je dirais au contraire. Au contraire, c'est le pouvoir qui a assassiné Adolphe Nshimiyimana, et nous avons des preuves. Et pourquoi l'aurait-il fait? Les conflits internes, ce n'est pas lui seulement. Pourquoi tu ne me demandes pas pourquoi Afsa Mos, le député, a été assassiné? Mais est-ce que les jeux, si je reviens au référendum, ne sont pas joués d'avance? Il y a eu un rapport récent de Human Rights Watch qui dit que les Imbonerakure se promènent avec des gourdins. Ça va pas être évident d'exprimer un autre avis que celui du président. Moi, je l'avais vu depuis longtemps. Depuis 2013, j'ai sorti des rapports. Je disais chaque fois qu'il y a un plan qu'on avait baptisé Safisha. Alors Safisha voulait quoi? C'est un mot swahili qui veut balayer. C'est-à-dire qu'avec Safisha, on avait commencé à examiner quelques personnages et quelques personnes des partis d'opposition, notamment les FNL. Et quand j'ai constaté ça, je me suis dit, il faut que je dénonce ça. J'ai dénoncé, j'ai failli être emprisonné. Je reviens sur un autre exemple plus d'avant. En 2016, quand CNDD venait d'arriver au pouvoir, est-ce qu'on n'a pas pris les détenus
dans les geôles de la prison et on est allé les tuer et les jeter dans la rivière Ruvubu. Ce n'est pas moi qui ai dénoncé ça. Et on a tué combien? Je crois 36 personnes. Qui étaient ces personnes? N'étaient-ils pas des Hutus seulement à ce moment? Ce n'était pas le pouvoir Hutu qui était en train d'exterminer les Hutus. Dans ce contexte, il y a quand même un problème, c'est qu'il semble que l'opposition soit divisée. Certaines personnes, comme M. Ngenda Kumana, dit il faut voter non à ce référendum. D'autres formations politiques, le Sénarède dit non, il faut boycotter. Pour moi, aujourd'hui, oui, il y a eu, l'opposition n'était pas soudée, même au niveau de Sénarède n'était pas soudée, mais les choses trouvent des solutions petit à petit. C'est maintenant que je vous ai dit, il y a maintenant le forum citoyen. Et voilà le problème qui se trouvait au Sénarède, maintenant c'est presque terminé. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que ce référendum on réussisse pas. Aujourd'hui, est-ce que Pierre Nkurunziza dirige le pays réellement? Non, la population est malheureuse, la population est pauvre, la population meurt de la malaria, meurt de faim. Est-ce que c'est ça, diriger le pays? Chaque jour, il y a une dizaine de gens qui sont morts. Dans le rapport de mon organisation PRODH de l'année 2017, moi j'ai sorti un rapport avec 504 personnes tuées en 2017. Et ce pouvoir n'a pas nié ça. Avec ces réfugiés qui se trouvent au Rwanda, en Tanzanie, en RDC, même ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays, c'est ça qu'on appelle diriger le pays. Alors aujourd'hui, les gens, on demande des taxes à la population, on dirait l'impôt de tête. Alors à ce moment, la population n'a pas de revenus. Celui qui ne fait pas de cotisation, il est intimidé, il est torturé. Aujourd'hui, la population vit dans la peur totale. On a toujours essayé de présenter du côté du pouvoir ces dernières années, donc le mouvement de contestation comme étant un mouvement essentiellement urbain, et donc le pouvoir a essayé de dire oui mais notre base c'est sur les collines. Est-ce que vous leur rétorquez? Moi je suis né de la colline, Nkurunziza est né de la colline, nous sommes tous nés de la colline, nous connaissons notre population. S'il y a la population qui